Aujourd'hui, nous avions notre conseil d'administration FNP mensuel. Donc le dossier prioritaire qui a été évoqué aujourd'hui, évidemment, c'est la fièvre porcine africaine. Il y a des éléments nouveaux qui sont apparus ces derniers jours, qui ont engendré une réunion ministérielle sur place, sur le terrain, dans l'est de la France, et une autre au ministère ce lundi même, pour définir des actions pour endiguer la maladie. Donc la première action, c'est de définir une zone blanche avec une clôture qui va être mise en place du côté français et une zone blanche qui sera déterminée entre la clôture française et la clôture belge en vue d'éradiquer la maladie. Nous le répétons, la France aujourd'hui est indemne de la fièvre porcine africaine. Le deuxième point qui a été évoqué, évidemment, est conjoncturel. La conjoncture est défavorable cet hiver, liée à un prix du porc bien en deçà des coûts de production. On veut rappeler aussi à tous nos interlocuteurs qui actuellement procèdent à des hausses d'aliments que c'est vraiment pas le moment. On a un prix payé qui est à la baisse, encore ce lundi dernier. Donc un contexte sanitaire qui est compliqué, donc remettre des hausses d'aliments dans le contexte qu'on est actuellement, je pense que les fournisseurs doivent faire le dos rond comme les éleveurs peuvent le faire actuellement. Le deuxième débat qui a été toujours lié à la conjoncture, c'est le débat au niveau des promotions. Le premier acte des EGA autour des promotions a été connu début janvier, donc avec des acteurs qui ont eu des actions différentes suivant, on va dire, suivant les distributeurs. D'un côté, des distributeurs qui ont suivi l'encadrement des promotions, plutôt Carrefour et Système U, et des autres qui ont procédé différemment avec des prix promotion plus bas, Intermarché et Leclerc. Ce qu'on dénonce aujourd'hui fortement, en fait, au-delà des prix pratiqués, c'est la mise en avant. Certaines enseignes, aujourd'hui, ont préféré, notamment Leclerc, ne pas faire de mise en avant dans les magasins. On le regrette et on le dénonce parce que, évidemment, de ne pas mettre de mise en avant, ça a comme tendance à avoir une baisse de la consommation, enfin une consommation moindre, et pour cela engorge les porcheries. Donc la FNP dénonce cette attitude. L'élément déterminant aussi aujourd'hui qui va arriver, c'est l'indicateur des coûts de production. L'indicateur des coûts de production qui a été demandé par les États généraux, qui a mandaté l'interprofession porcine pour le déterminer, donc l'indicateur de coûts de production amont, qui sera donné demain par l'IFIP, puisque l'IFIP a été mandaté par l'interprofession porcine pour calculer cet indicateur. Donc nous, demain, la FNP, on reste et on restera très vigilant, une fois que l'indicateur sera connu, à ce qu'il soit mis en place dans les négos commerciales, qu'il soit accepté par toutes les familles de la filière, notamment les distributeurs, car si demain, certains acteurs devraient ne pas suivre ces indicateurs, la FNP dénoncera fortement et ira peut-être plus loin. Voilà, le conseil d'administration, les différents points qui ont été abordés, et je souhaite à tous les adhérents mes meilleurs vœux pour cette année 2019.